que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père, même pour les Juifs. Amen. Hein? Christ reviendra, parce que l'olivier naturel n'a pas été oublié. Il reviendra vers Israël, mais Israël doit croire pour entrer. Il ne reviendra pas pour qu'Israël entre sans croire. Il reviendra pour qu'Israël croie, parce qu'ils doivent reconnaître celui qu'ils ont percé. Comment tu vois la vie des enfants de Dieu aujourd'hui dans ce monde tellement troublé au milieu duquel nous vivons par rapport à ce que nous enseigne la Bible? Est-ce que la Bible est encore en emphase, en adéquation avec la société au milieu de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Je peux dire aujourd'hui les églises sont de plus en plus grandes, plus climatisées, moquettes, plus belles. Mais je crois que sur le plan spirituel, la beauté spirituelle, il y a 10 ans, 20 ans, était plus grande. L'arrivée de l'Internet est merveilleuse parce que ça permet l'évangélisation et la profusion de l'Évangile. Mais quand même, beaucoup de chrétiens sont tombés dans la superficialité. Ne lisent pas la Bible, ils passent le temps à regarder des vidéos et tout. À s'amuser sur Internet au lieu d'approfondir, parce que même sur Internet, tu peux approfondir la parole. Les chrétiens ne sont plus les chrétiens du livre, parce que c'est ça, un chrétien, c'est l'homme du livre. La Bible, ils ne la lisent plus. Et aussi, ils tombent dans le piège d'avoir des prédications préférées, des enseignements préférés. Et c'est ce qui crée le déséquilibre. Comment une alimentation est déséquilibrée? C'est lorsque l'enfant aime l'entrée, mais n'aime pas le dîner, ou il aime le dessert. On aime beaucoup les sucreries spirituelles. Tu seras béni, tu seras riche, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, tu auras le mariage. Les sucreries spirituelles, qui font du bien même aux païens, parce que le païen aussi l'aime qu'on lui dit ça. Mais quand on entre dans les eaux, le brisement, le renoncement à soi, la sanctification, l'enlèvement de l'Église, le pardon, l'humilité, aimer le succès de l'autre, la soumission, la loyauté, là, on n'aime plus. Et l'action du Saint-Esprit, les dons spirituels, la communion, même l'évangélisation, pasteur. L'évangélisation. Dernièrement, j'ai enseigné sur l'évangélisation. J'aimerais dire vraiment que ces vidéos ont souffert de blessures intérieures. Les gens n'ont pas suivi, 20 000 vues seulement, alors que d'autres c'est 100 000 vues, 200 000 vues. J'ai parlé de notre grande mission sur la terre. Les chrétiens n'ont pas accroché. Ils aimeraient qu'on leur parle d'eux et d'eux, pas des païens, pas des âmes qui meurent. Qu'on ne parle pas de la mission, qu'il faudrait quitter une grande ville, aller dans des villages, prêcher l'évangile. Nous devons revenir. Et ça, c'est notre responsabilité à nous, les enseignants. C'est lorsque Jonas est revenu à Dieu que Ninive est revenu à Dieu. Ainsi, je peux dire que le problème de Dieu n'était pas Ninive. Le problème de Dieu, c'était Jonas. Le problème de Dieu, ce sont les hommes de Dieu. Ce n'est pas le peuple. Les peuples nous suivent là où nous allons. Pourquoi aujourd'hui ils sont déséquilibrés? C'est parce que les enseignants sont déséquilibrés. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont superficiels? C'est parce que les enseignants sont superficiels. Si nous revenons à la parole et à la profondeur de la Bible, l'Église reviendra à la profondeur de la Bible. Pourquoi les églises, au temps de Paul, au temps de Pierre, étaient profondes? C'est parce que Paul était profond, Pierre était profond. L'enseignant détermine la qualité de l'enseignement et le niveau du disciple. C'est à nous de revenir à l'équilibre de la Bible, à aimer ce qui est prioritaire dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a les premièrement, chercher premièrement. Donc il y a aussi les secondement. Et lorsque nous prêchons les choses secondaires de janvier en décembre, c'est normal qu'on ait des chrétiens qui ne connaissent pas leur mission, qui ne connaissent pas l'enlèvement, qui ne peuvent même pas parler d'eschatologie, qui ne peuvent pas parler d'une intimité profonde personnelle avec le Saint-Esprit. Donc il faudrait le jugement de Dieu, la restauration des enseignants, pour qu'il y ait la restauration de l'Église. À la parole et au témoignage. Oui. Sans quoi, point d'aurore pour le peuple. Point de réveil. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Jacques est terrible. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pendant les événements, tous les prédicateurs du Nord sont redescendus à la capitale, cherchant la solution de facilité. Mais l'évangélisation, ça a un coût, ça a un prix. Il faut payer le prix, non? Qu'est-ce que tu en penses? Jésus, le plus grand évangéliste, a payé le prix de quitter le ciel pour la terre. Il a quitté le ciel pour la terre. C'est même pas comparé à quitter Miami pour un village de l'Afrique. Quitter le ciel pour la terre. Et il a fait une retraite de 9 mois dans le ventre d'une femme. 30 ans d'anonymat.
et il a prêché à pied, bateau, pirogue. Il n'avait pas de mégaphone, il n'avait pas de micro, il n'avait pas d'internet. Chaque fois dans le ministère que je veux me plaindre, Jésus me dit « Ah bon, Marcelo, tu es plus que moi ?» Parce que moi, j'ai commencé une église sans micro. Hein. C'était dehors avec un tam-tam, on a mis une moquette par terre. Il y avait même pas, l'église n'avait pas de porte, il n'y avait pas de chaises, les gens s'asseyaient sur des pierres. Hein. Alors quand tu veux faire le chichi, Jésus supporte pas ces conditions. Et vous dites, eh ben, et moi j'étais dans quelles conditions? Moi, le roi des rois. Jésus a servi Dieu a évangélisé dans des conditions atroces afin qu'aucun de ses serviteurs ne puisse être maniaque ou snob. C'est extraordinaire. Ouais. Ce que tu viens de développer, c'est, je le crois, le message que tout le monde doit entendre dans les derniers temps, où il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur. Jésus est à la porte. Moi, je le crois, il revient bientôt. On a tellement de signes qui nous rappellent qu'on vit comme les prémices de la grande tribulation. Et il faut parler de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Plus que jamais. Et cette notion d'évangélisation a son importance. Aujourd'hui, quel que soit le jour que l'on consacre pour évangéliser au niveau de l'Église, il y a d'autres aussi moyens que Dieu met à notre disposition pour la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quels sont les moyens que tu utilises au niveau de l'Église Compassion pour propager la bonne nouvelle? Nous faisons le porte-à-porte. Nous avons un département qui le fait. Nous faisons des actions publiques dans des grands terrains. Nous avons des cultes dédiés aux familles où nous invitons les membres des familles. On appelle ça culte des familles une fois par mois. Maintenant, on a des mois de famille. Et nous utilisons beaucoup l'Internet, Facebook. Je suis très présent sur Facebook aujourd'hui. On a atteint 1 400 abonnés sur Facebook. Sur Instagram aussi, on a 1 400 000 abonnés sur Instagram. Twitter, on a 1 million d'abonnés sur Twitter. Et nous sommes aussi sur YouTube. Je crois qu'on a atteint 890 000 abonnés. Vraiment, nous sommes une église. Je suis même sur TikTok. Je crois que j'ai atteint 480 000 abonnés sur TikTok. Donc, nous sommes vraiment sur Internet. Et je pense aussi, et là je nous dis, avec le développement qui arrive, nous devons nous préparer à prêcher sur Métaverse. Parce que Satan a une stratégie, c'est qu'il veut amener les jeunes dans un monde réel et virtuel qui les empêche de venir dans ce vrai monde. Et faire que l'Église n'aille pas dans le monde virtuel et réel pour que nos enfants soient perdus. Vous voyez déjà, le téléphone, il est addictif, hein. Mais quand maintenant ce seront des lunettes, une lentille et une puce dans ta tête et tu es sur Instagram en permanence et tout, les jeunes ne vont pas en sortir. Il faudrait que l'Église aussi puisse aller sur Métaverse, qu'on ait des lunettes aussi, lunettes tibiennes. Tu t'imagines quoi? Tu vas sur tibienne, mais tu as des lunettes, tu as des lentilles tibiennes. Parce que si nous n'utilisons pas la technologie pour rattraper nos jeunes, surtout nos jeunes, nous les perdrons à toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, ils peuvent être devant sa PlayStation pendant 4 heures, 5 heures du temps, ils n'en sortent pas, ils oublient le monde et tout. Et puis Jésus revient, il rate l'enlèvement. Donc il faut utiliser au maximum la technologie. Par exemple, moi j'ai connu TBN il y a de cela... je crois 15 ans et 16 ans, je suivais TBN. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris mon anglais, hein, l'anglais que j'entends. Je suivais tous les grands prédicateurs et tout. J'étais chez moi à la maison, mais TBN m'impactait, me révolutionnait. Et aujourd'hui, au-delà de la télévision, nous devons utiliser l'Internet et utiliser Métaverse. Lorsque ce sera ouvert à tout le monde, cher homme de Dieu chrétien, entrons sur Métaverse avec ton avatar et tu prêches la vie. Amen, hein. Tous les moyens sont bons pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle serait ta vision, toi, par rapport au peuple d'Israël, à la situation du peuple d'Israël et conformément à ce passage au Romains chapitre 1 verset 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord. Nous devons reconnaître l'élection d'Israël. C'est parmi les premiers fondements de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Parce que pour reconnaître la maturité d'un chrétien, il faut discerner sa maturité dans l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Parce qu'on dit pourquoi eux, pas nous? Parce que Dieu est souverain. Il a décidé que ce soit Israël. C'est Israël. Donc il faut reconnaître cette souveraineté de Dieu, qu'il a choisi Israël comme étant le peuple qui devient sa lampe, le peuple qui devient son horloge.
Et Israël a beaucoup reçu de Dieu, de par ses pères, de par l'alliance avec Abraham, mais Israël aussi a une grande responsabilité. Car on dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Beaucoup. Christ est venu pour Israël. Lorsque Israël ne l'a pas reçu, il s'est tourné vers les nations, mais il n'a jamais oublié Israël. C'est pourquoi je crois qu'il y aura un puissant réveil pour Israël avant le millénium. Il y aura un puissant réveil, amen, je amen. crois. C'est notre prière. Israël connaîtra un réveil avant le millénium. Ainsi, j'aimerais dire à tous les Juifs qui sont chrétiens de prier pour leurs frères, hein, afin qu'ils connaissent Jésus. Parce que si aujourd'hui un Juif meurt sans Christ, il ne va pas au ciel. Hein. Être Juif, ça c'est important ce que tu dis. Il faut que tu me le répètes. Oui, oui. Si un Juif meurt face à la caméra. Oui, si un Juif meurt maintenant sans Jésus, il ne va pas au ciel. Il ne va pas au ciel parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père, même pour les Juifs. Amen. Hein? Christ reviendra parce que l'olivier naturel n'a pas été oublié. Il reviendra vers Israël, mais Israël doit croire pour entrer. Il ne reviendra pas pour qu'Israël entre sans croire. Il reviendra pour qu'Israël croie, parce qu'ils doivent reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils doivent crier vers lui, ils doivent pleurer devant lui pour qu'ils puissent être sauvés. Si l'Église est sauvée par la foi, Israël aussi sera sauvé par la foi. Pour qu'ils reconnaissent celui qui a été transpercé, exactement. Oui, oui. Transpercé à l'aide d'une lance. Donc ça rend moins les Juifs déicides. Okay. Parce que ce qui les rebute un peu, leur attitude par rapport à l'Église est le fait qu'on les a toujours accusés d'être déicides, d'avoir tué Dieu. Mais qui peut tuer Dieu? Non. Je le dis face à la caméra ce matin. Tout homme a tué Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort parce que le Juif est méchant. Jésus-Christ est mort parce que l'homme a péché. Ce sont nos péchés qui ont fait que Christ meurt. Ce ne sont pas les péchés des Juifs. Tous nos péchés, les péchés des Africains, nous tous, nous avons tué Jésus. Nous l'avons tué au travers de toutes ces mains qui ont travaillé à le tuer. Parce que si l'homme n'avait pas péché, Jésus-Christ ne serait pas l'agneau. Il y a l'agneau pour le sacrifice parce qu'il y a une réparation du péché. Donc c'est le péché qui l'a tué. Et c'est le péché de toute l'humanité qui l'a tué. L'évangile pour le juif d'abord, mais malédiction pour le juif d'abord, dit Paul, s'il refuse l'évangile. Oui. Est-ce que tu serais prêt, toi, avec nos frères et sœurs africains de Terre Sainte, hein, qui travaillent dans les maisons des Israéliens et qui propagent la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec l'Église Compassion, de nous aider à développer un travail d'évangélisation au milieu des Juifs ici? Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu aurais un cœur pour les Juifs? Pour le salut des Juifs d'Israël. Ouais, avec plaisir. C'est la première fois que tu viens en Israël? Oui, la première fois, mais pas la dernière fois. Quelle est ta sensation là? Plusieurs de mes amis sont venus en Israël, beaucoup, mais j'ai jamais voulu venir seulement pour le tourisme. Il fallait vraiment que ce soit une raison spirituelle. J'ai toujours attendu le moment de Dieu. Et lorsque tu m'as invité, j'ai dit Dieu, si c'est toi que j'ai le visa. Et quand j'ai eu le visa, malgré que toutes ces complications, alors j'ai su qu'il y avait un plan de Dieu derrière ça. Et ma plus grande prière depuis que je suis ici, c'est Seigneur, que ce pourquoi je suis venu arrive. Et quand je suis arrivé, Dieu m'a dit, je t'ai amené ici pour que tu te reposes, pour que je te renouvelle et pour que je te connecte. Et je vais te parler pour les secondes phases de ton ministère, les choses que tu vas faire. Et je bénis Dieu là où tu m'as logé. Donc, quand je prie, j'ai toute la ville devant moi. Et quand je priais, l'Esprit m'a dit, tu sais que tu es dans les quartiers de Jésus, quoi. Il a marché là, c'est sûr, hein? Alors, je suis très heureux d'être là. Je sens une grande paix, un grand repos. Je ne sais pas expliquer ça. Une grande paix, un grand repos. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.